Salut à tous, bienvenue à la chaîne YouTube du NRFight. C'est César Benitez à nouveau avec vous, cette fois-ci pour vous présenter une journée de travail avec moi. Je vais vous montrer mon travail dans la section Kids du NRFight. On a 3 groupes d'âge dans le cours de MMA à Kids, 3, 4, 5 ans, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et on va finir la journée avec un cours de Muay Thai de 18 à 19 heures. On commence l'entraînement debout. Ok, est-ce que vous allez bien les enfants? Oui. On se dit 3, 1, 2, 3. Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue à une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube du NRFight Club Paris. Cette fois-ci, pour vous présenter une journée d'entraînement avec les enfants, avec nos NR Kids. Cette journée se déroule un mercredi après-midi. On démarre les cours à 15h30 et nous commençons avec les enfants de 3, 4, 5 ans. On commence l'échauffement, activer un peu le corps. On commence à trottiner un peu partout de la salle à jouer. On commence à jouer le jeu stop. Dès que je donne un stop, ils doivent se positionner en garde et ensuite continuer à courir. Maintenant, on passe et on change le jeu. On va jouer au chat et on donne quelques tours. D'un côté, de l'autre côté, et top, on doit attraper, d'accord? Dès qu'on se fait attraper, maintenant on va rajouter les sprawls, d'accord? Et entre eux, je leur donne le temps qu'ils ont mis à attraper à un de ses partenaires pour essayer de se challenger les uns sur les autres. Ok, et là on voit que tous les petits sont énergétiques. On est arrivé, bon ça je vous ai pas parlé, mais avant le cours, on doit arriver à capter leur attention, d'accord, discuter avec eux, leur faire sortir un peu de l'extérieur et leur faire rentrer sur le tatami, pas que physiquement mais intellectuellement aussi. Son petit cerveau il doit être avec nous, il doit être connecté. Une fois qu'on a fait, on a activé le corps, on se met en place pour faire une mobilité articulaire. À partir de là, pour moi aujourd'hui ça a été assez facile de filmer parce qu'on n'était que 4 enfants normalement sur ces créneaux-là. Nous sommes entre 12 et 15 enfants les mercredis. Et entre 20 et 25 les samedis, c'est des cours assez remplis et c'est assez compliqué de filmer quand nous sommes assez nombreux. Donc j'ai vu la liste, j'ai vu qu'on n'était pas nombreux et j'ai profité pour vous montrer le travail avec un groupe réduit. C'est toujours plus facile de travailler, mais pourquoi pas une autre fois si vous avez envie de le voir, dites-le moi en commentaire et je préparerai une vidéo avec un cours différent pour un samedi par exemple où j'ai plusieurs élèves et on peut voir la différence qu'ils ont quand ils sont plus nombreux. C'est vraiment assez compliqué, mais bon, comme vous voyez on travaille avec des assistants. J'ai un adolescent avec moi. C'est Thiago, il a 16 ans. Il réalise ses études, c'est étudiant. Il s'entraîne 5 fois par semaine au club. Il est compétiteur. Et vu qu'il veut atteindre le haut niveau dans les sports de combat, et vu que c'est très important que les ados commencent à interagir avec les plus petits par plusieurs raisons, ben, il travaille avec nous. Il est en tant que stagiaire depuis quelques mois, il est en formation, il se forme et ça lui a aidé, on échange beaucoup entre nous et ça lui a aidé vraiment dans sa vie quotidienne aussi. Ça travaille beaucoup d'émotions, donc c'est magnifique. On finit la mobilité et je leur demande s'ils se souviennent du sprawl, qu'ils me montrent le mouvement du sprawl. Ok. Cerceau et tout le monde connaît la règle du jeu. C'est laquelle la règle du jeu? Dis-moi Isaac. En fait, quand la musique s'arrête, il ne faut pas qu'on ne reste pas dans les cerceaux. Il faut aller dans les cerceaux.
Ça marche. Donc Isaac, il vient d'expliquer que César va remettre une musique dans l'enceinte. La musique, elle va sonner. Tout le monde va courir autour de la salle. C'est interdit de rentrer sur les cerceaux. Et dès que la musique, elle arrête, eux, ils doivent rentrer dans les cerceaux. Le dernier à rentrer dans les cerceaux, celui qui n'a pas un cerceau, il fera 3 escrolls. D'accord? Et on enchaînera quelques musiques comme ça. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Comment? Spider-Man, tu veux? Moi, je veux pas Spider-Man. Pas de patrouille, ma chanson préférée. C'est bien d'interagir avec les plus petits, de leur poser des questions. C'est important aussi que mon élève, il prenne la confiance de pouvoir travailler avec eux, de s'exprimer avec eux, et de prendre la confiance de pouvoir prendre le rôle d'un cours. Comme je vous disais, c'est important de faire aux petits interagir aussi, de leur poser des questions, d'écouter leurs réponses et d'y répondre même parce que ça leur montre qu'on est connecté avec eux et ça leur maintient. Et à nous, ça nous permet de voir que vraiment ils sont à l'écoute, ils sont en train de comprendre les exercices que nous sommes en train d'expliquer. Comme De faire un travail réactif, action, réaction avec la musique. D'accord? Action, réaction sonore. On met une musique, dès que ça arrête, hop, ils doivent rentrer dans un cerceau. Et le dernier qui rentre dans le cerceau, il doit faire 3 sprawls. Allez, 3. Et on fait le dernier tour, les enfants. Bon, c'est parti. Le sprawl, c'est une réaction défensive de la lutte. Donc c'est très important. On est en train de travailler la réactivité des enfants. On les réveille, ils sont en train de courir partout. Et en même temps, ils travaillent les réactions de la lutte. Et en plus, ils s'amusent. C'est un jeu qu'ils adorent. Ils n'arrêtent pas, regardez. Et là, let's go. on doit réussir à les avoir occupés pendant 45 minutes. Donc les ateliers qu'on prépare, ça doit durer entre 5 et 10 minutes maximum. Et ça doit être des ateliers toujours focus sur des jeux. Ok, on commence avec des jeux non structurés. Donc l'importance de faire travailler, de faire participer à mes élèves, c'est parce que ça ne suffit pas avec quelques heures par semaine pour les ados, qu'ils ont des objectifs de compétition. Ils ont besoin de partager beaucoup plus que ça. Et tout compétiteur qui veut atteindre le haut niveau, il est obligé à savoir donner cours et il est obligé, viens ici mon petit, il est obligé à savoir interagir avec ces petits magnifiques qui sont très mignons mais très forts aussi. Montre-lui ton bras. Là, le champion là, oui. Vous avez vu, c'est le petit Spider-Man parisien avec nous. Donc voilà. Pour moi, c'est très important de faire participer à mes élèves aussi dans l'apprentissage de mes élèves plus petits. Voilà, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Debout, tout le monde s'il vous plaît. On va passer la suite. Les enfants, écoutez la Thiago. Bon, avant ça a dû couper, mais je vous parlais des jeux non structurés et des jeux structurés. Donc les non structurés, ça va être un peu les jeux libres. Et à ces jeux-là, petit à petit, on va rajouter des petits mouvements des sports de combat, okay, des différentes phases qu'on trouve dans le MMA, okay, dans le striking, dans la projection et dans la partie du sol. Okay. Et en ce moment, nous sommes en train de faire un atelier de psychomotricité. Okay. Avec des travails qu'on va sauter, ok. On va faire de l'équilibre. On travaille avec le concept de le sol et l'ave. On accélère un peu la vidéo, c'est marrant. Là, nous sommes en train de pousser avec les bras, ok. On doit frapper au sac, on saute, on frappe et on revient et on doit frapper dans les pattes d'ours. Bien évidemment, on ne se concentre pas à ces âges-là. Il ne faut pas oublier Rally, par exemple, il a 3-4 ans. Il ne faut pas oublier, là on a Axel,
faut pas oublier que c'est des petits, donc on ne peut pas forcer techniquement. On doit juste réveiller ses aptitudes naturelles. Vous voyez, là, on a le petit Isaac. Il a grave de l'énergie, ce petit, très talentueux. Isaac, il a 4 ans. Son petit cousin, lui, c'est Hakim. Son frère, il vient de passer au groupe plus grand, ça il faut le dire aussi. J'ai 4 élèves que vous le verrez dans la suite. Rally. Rally, c'est le meilleur. J'ai 4 élèves qui ont passé dans le groupe des plus grands, d'accord. Donc, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, on divise nos sections entre 3, 4, 5 ans, que vous êtes en train de voir comment on organise un cours à cet âge-là. Et ensuite, le groupe suivant, c'est 6, 7, 8 ans. On enlève les gants, on passe à la suite. Vous avez vu, chaque atelier, entre 5 et 10 minutes. Jusqu'à maintenant, on a déjà fait 4 ou 5 exercices dans un cours de 45 minutes. Les enfants, ils sont en train de transpirer. Les enfants, ils sont en train de transpirer et ils sont en train de s'amuser parce qu'ils sont en train de rigoler, ils sont en train de vraiment de passer un bon moment entre eux. Et là, on va jouer à tirer à la corde. Tire la corde, on appelle ça. D'accord, on tire. Et là, les petits sont en train de tirer. Avant, on a poussé dans la box jump. En ce moment, nous sommes en train de tirer. Ok, on développe le grip. Les petits sont en train de s'amuser, ils rigolent, rallye. Même Thiago, il a 16 ans, il est en train de s'amuser comme personne d'autre. Dans le Tanabi, on peut voir déjà au fond les élèves de 6, 7, 8 ans. Abel, par exemple, Abel Cochet, c'est un petit lutador, c'est le petit de notre coach de lutte livre, Yanov. On voit derrière Aitana qu'il est en train de jouer avec Baya. C'est marrant de les voir. Et là, Isaac, quelque chose de très curieux, c'est qu'il se fâche parce qu'il perd. Et il me dit, toi, tu ne devrais pas jouer. Si vous voyez les images, toi, tu ne devrais pas jouer parce que tu es le coach, tu es plus grand. Et il s'est fâché, donc je lui demande un câlin. On passe dans la phase de combat. Là, on travaille dans le banana split. Ça va être d'amener à son partenaire en dehors de la zone de combat. La zone de combat, c'est le sac. On commence à rallier avec Axel. Let's go, debout. Rallye debout. À la moitié les deux, debout. On fait attention des shoots. D'accord, on peut pousser les épaules, main contre main. Rallye versus Axel. Tous les deux viennent de faire 4 ans. Tous les deux viennent d'avoir 4 ans. Oh. Yes, toujours le cadeau classique, les sprawls. Ils vont être champions à faire des sprawls à la fin de l'année. Contre monsieur Metzrafi. 3, 2, attendez, c'est pas encore commencé. Tranquille. 3, 2, 1, fight, c'est bon. Isaac contre Hakim. Regarde, il va te tomber. Égalité. Hakim, il a de la force, sauf que il est tellement énergique que parfois il se laisse aller. Et Isaac aussi, il a beaucoup d'énergie, mais il gère beaucoup plus il est beaucoup plus stable, un peu plus de stabilité. Tous les deux, ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble, c'est sûr. Là, on vient de finir la partie de opposition avec les petits, toujours pour finir bien, content. Et vous avez vu, pas de coups, toujours en protection. On finit le cours avec une petite minute de détente. Merci à vous pour l'entraînement d'aujourd'hui. Bravo les petits. Groupe réduit aujourd'hui, ça fait plaisir de voir votre évolution. On continue comme ça et au prochain cours. 1, 2, 3. Donc premier groupe des élèves de 3, 4 et 5 ans. Un groupe assez réduit aujourd'hui. Normalement on a une douzaine, de 12 à 15 élèves. Aujourd'hui assez réduit, des maladies, des blessures. Mais surtout parce qu'il y a plusieurs enfants que je les ai passés déjà au groupe d'après. Soit par leur gabarit, soit par leurs compétences. Donc venez, on va voir à la suite. En face de moi, un à côté de l'autre.
N'oubliez pas que le NRFI Club, c'est 3 salles sur Paris, Tolbiac, Olympiade et République, avec des créneaux de 6h à 22h du soir, plusieurs disciplines, 2 sports de combat, le MMA, le lutte livrée, le jiu-jitsu brésilien, la boxe anglaise, le muay thai, des cours pour les débutants, pour les tout niveaux, pour les compétiteurs, pour les enfants. Donc, prenez votre cours en ligne dans le lien suivant. Si c'est très compliqué pour toi de continuer à évoluer parce que tu n'as pas un club proche de chez toi, t'inquiète pas, viens sur notre plateforme en ligne Fan de Combat et récupère la vidéo gratuite de Nicolas Renier. Entraîne-toi tout seul. Avec ce groupe, on commence déjà avec un échauffement classique. Échauffement classique, 6, 7, 8, on passe au niveau suivant. Au début, ça va être un peu choquant pour les petits. Il faut la transition du groupe d'avant, comme vous avez vu. Travail assez dynamique. Ils passent directement dans un groupe où, dès le début, c'est déjà un échauffement classique. Et on continue avec un travail de déplacement en ligne. Déplacement de boxe en ligne. C'est très important. Ils ont déjà la capacité à cet âge-là de comprendre. Vous avez vu, la plupart d'entre eux ils le font bien. Et ce qui est encore de mal, c'est parce qu'ils viennent de changer de groupe. Là, on a le petit Luca Tuara, Vova, mon élève non-entendant. C'est super intéressant aussi de travailler avec lui. Il m'apprend tellement de choses. Baya Cochet, Abel Cochet, qui sont dans le même groupe maintenant. Aitana, ma petite Aitana, ma fille. Tous les enfants dans ce groupe, ils sont assez unis. C'est une belle union. Là, on continue avec le travail. C'est évolutif. Ensuite, après les déplacements, on rajoute les attaques de base qu'on vous avez déjà vues dans les cours d'avant. Nous avons une planification annuelle. Ok, et on respecte à peu près le même travail dans les 3 clubs. Et la programmation qu'on a, on la répète plusieurs semaines. Faisant en sorte que toutes les compétences demandées soient acquises à la fin de chaque trimestre. Que les mouvements de mon partenaire et mes mouvements soient en accord. D'accord? C'est une mélodie. C'est compris pour tout le monde? Oui! Désolé si parfois ça se croise ma voix en off avec la voix en on, la voix qu'il y a dans la vidéo. J'essaie de... Vous avez vu? Adaptation même pour Thiago. C'est très intéressant que... Yes. Vova, 7 ans. Travail de Vox. On remet le matériel. Chaque fois qu'ils arrivent, ils vont faire 1, 2, 3, escroll, 1, 2, 3, escroll, 1, 2, 3, escroll et ils reviennent. J'explique à Thiago ce qu'on va faire pour la suite. Naya, en image, petit Raffaello, Lucas à nouveau, Asia. Vous avez vu ce groupe-là, Asia, Abel, tous les petits sont en train de rejoindre ses grands frères. Le travail que nous sommes en train de mettre en place avec les enfants en ce moment, c'est un travail de déplacement dans le striking. Se positionner en garde, une jambe devant, une jambe derrière. Déplacement frontaux, j'avance, je recule. C'est des travaux qu'on a déjà vus depuis le début de l'année, mais on répète et on répète et on répète. Et je vais toujours donner d'explications parce que plus on répète, plus ça va rentrer dans leur petit cerveau. Il ne faut pas oublier qu'ils ont 6, 7 et 8 ans. Donc voilà, vous allez voir là. Mais ici là, allez pas d'ours. Maintenant, Thiago et moi, on va être de chaque côté, d'accord? Debout. Et à chaque fois que vous arrivez au bout, vous allez faire 1, 2, 3 dans les pattes d'ours. D'accord? Regardez. Le travail, ça va être, je me déplace, 1, 2. Je me déplace, 1, 2. Je me déplace, 1, 2. Yes, toujours dans la même dynamique. Vous avez vu, on continue à répéter ce qu'on a fait depuis le début du cours. Et on rajoute maintenant le contact dans les pattes d'ours avec une défense de lutte. Et on répète ça 3 fois. Tac.
1, 2, 3. Toujours 3. Et on revient. Donc il y a des... D'abord on travaille les déplacements. Ensuite on travaille les déplacements avec les frappes. Bras avant, bras arrière direct. On sépare les frappes, on appelle 1, 2. Ça va être toujours plus facile de communiquer avec les élèves. 1 le bras avant, 2 le bras arrière. Et quand on arrive au bout, on travaille le bras avant, bras arrière. Crochet bras avant et un sprawl. 3 fois. Et on revient à la queue. Donc chaque travail, chaque atelier va toujours avoir un niveau en plus de difficulté. Vous avez vu, les petits se débrouillent pas mal du tout. Des petits de 6, 7, 8 ans. Mais avec une réaction d'attaque. On va pousser contre le mur. D'accord? Donc maintenant, 1, 2. Maintenant, on passe à faire avec la même combinaison de striking. 2, 3. Le travail opposé, cette fois-ci en attaque, en lutte. On change de niveau et on pousse contre la cage. Et je cours, tout simplement. Et je colle contre le mur. Je mets la pression et je reviens avec les déplacements qu'on a vu dans l'échauffement. Une bonne garde, je recule, jambe arrière, jambe avant. Jambe arrière, jambe avant. Et les enfants répètent assez bien. Et ils travaillent à ma voix. C'est moi que je compte. Et ils travaillent. Et avec Vova, je reste à côté de lui pour adapter. On travaille. Et même Elliot, c'est son binôme, c'est lui qui lui présente les cibles. Et chaque fois que moi je parle, Elliot présente les cibles et Vova il tape. Il descend les mains, il monte les mains à nouveau. Donc c'est une façon de travailler aussi avec lui. C'est parfait pour tous les deux. C'est très beau de les voir évoluer comme ça. Elliot, qui a beaucoup d'énergie, très énergétique, ça le fait aussi calmer un peu, temporiser un peu pour que son partenaire arrive à suivre son rythme. Et tous les deux se complémentent assez bien. Une transition de boxe-lutte. On boxe pour ensuite lutter. Avec ça, je vous montre que les enfants de 6, 7, 8 ans peuvent faire du MMA. Et même de 5 ans, parce que Asia et Abel, je pense qu'ils ont 5 ans encore. Ils n'ont même pas fait les 6 ans. Asia et Abel, oui, asseyez-vous, si je ne me trompe pas. Donc, c'est parfait, c'est magnifique. Ok, très bonne séance. On passe au sparring. Les consignes. Vos partenaires, ne les blessez pas. Si vous sentez que vous êtes plus fort que eux, entre guillemets, soit parce que vous êtes plus lourd physiquement ou parce que vous avez plus d'expérience, on ne va pas appuyer pour faire mal. On va progresser dans la façon de tourner. D'accord? On va accepter pour travailler un peu plus en défense. On va se laisser faire dans certaines situations pour travailler un peu les contre-attaques. D'accord? Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui! Les règles pour le sparring, ça va être du shadow boxing pour eux. C'est du shadow boxing avec des intentions de lutte et travail libre au sol, avec les soumissions, étranglement arrière et clé de bras. Des rounds de 1 minute 30 par 1 minute de repos et ils font normalement 3-4 passages comme ça. Et ils s'amusent, ils se débrouillent assez bien. À la Abel, il a tapé, je dis non, il n'y a rien, tu dois sortir. Et là, il se bat pour sortir. Vous avez vu, avec des gros gants, sans contact. Et dans le shadow qu'ils font debout, on travaille et on analyse, on évalue, on travaille et on évalue la gestuelle, les déplacements, la gestion de distance. Et Raphaël là-bas avec Elliot. Qui n'a pas combattu? Elliot? Avec Elliot. D'accord, en place 3, 2, 1. Fight, c'est parti. On a Samy, le grand frère de Hakim, du premier groupe, avec Ezra. Tous les deux viennent de passer son deuxième cours avec ce groupe-là. Là, on a Inaya,
Nadia, ça fait 3 ans qu'elle s'entraîne avec moi, avec Gaël. Gaël, ça fait 3 mois qu'il s'entraîne avec nous. Donc, vous avez vu une grosse différence. Tous les deux arrivent à travailler ensemble. Tous les deux arrivent à progresser. C'est marrant d'entendre ma voix comme ça. Voilà, beaucoup de sol. Là, on a Aitana. C'est Aitana, ouais, c'est Aitana. Là, on a Rafaelo contre Eliota. Très bon double leg de Raphaël, bravo. Magnifique, magnifique. Ah, ça c'est un classico, c'est un bon combat. Lucas, il descend les mains. Je dis, monte la garde, applique-toi. C'est bien, mon petit Lucas. Lucas, il adore le sport. Il est parti en vacances à Thaïlande, il s'est entraîné 1 mois. Il m'envoie, oh, magnifique ce timing. Yes, bon timing, changement de niveau. Et le petit s'entraînait en Thaïlande. Quand il est rentré, 3e round, quand il est rentré de Thaïlande, il avait un style très Nagmoy. C'était très cool de le voir frapper les pattes d'ours. Si ses parents m'autorisent, je posterai des petites vidéos de lui. Là, on a Aitana avec Noam. Noam, il a passé, malheureusement, il s'est blessé à l'école et il a perdu une partie de la saison. Là, on a le petit Vova avec Abel Cochet et Baya Cochet avec Lucas Chihuahua. Oh yes, c'est bien. Bon, on voit que bon, vu qu'il n'y a pas de contact, ils descendent souvent les mains. Il y a plusieurs choses à corriger. Mais moi, je suis assez content avec le travail qu'ils font les petits. Moi, je préfère ne pas qu'ils descendent les mains au lieu qu'ils reçoivent des coups dans la tête. C'est des choses que moi, je vais corriger petit à petit. Moi et mon équipe, notre équipe, on va corriger et ça va arriver. Mais à ces âges-là, il ne faut pas recevoir des coups dans la tête. Il faut faire attention, même avec les projections et tout ce travail-là. Il faut faire doucement. C'est des enfants et il faut adapter. Il faut adapter. C'est déjà un sport assez dur pour le faire plus dur. Donc l'entraînement fini. On a fait 3 rounds aujourd'hui. Donc 3 rounds de sparring pour les petits. 3 fois 1 minute 30, 1 minute de repos. Assis à 5 ans. Donc c'est admirable. Regardez le gros sourire qu'ils ont. Ils sont très contents. Ils lèvent les bras. Toujours on doit montrer de l'attitude à la fin. Magnifique. Magnifique le cours. Merci à tous de suivre notre travail. Merci à tous d'être là. Merci aux parents si vous êtes en train de voir cette vidéo. On finit l'entraînement avec un travail avec des intervalles dans le sac et un shadow. Là, les plus petits en train de faire du shadow. Ça commence, mais vous allez voir dans quelques mois. Et là, le plus grand en train de faire du shadow. Ça se voit un peu plus la différence. Mais petit à petit, ça va venir. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez voir la deuxième partie, laissez-moi un commentaire. Ok, deuxième partie avec le groupe 9, 10, 11 et un cours de Muay Thai adolescent au NRFI Club Paris. Très bon groupe. On revient dans le sac. Les petits sacs pour revenir ici. Je veux qu'on fasse du shadow. C'est pas mon tête de jeu direct. On lève les bras, yes. Attitude. Si on est fatigué, on ne peut pas mettre les gars avec côté. Mets les gars. Et voilà. Yes. Hey, bravo. Magnifique les petits et les petites. Très bonne séance pour vous. Très bonne séance en général, Nadia. Bravo, je sais que vous êtes contents. Mais bravo à vous, bienvenue aux petits qui viennent de nous rejoindre de notre groupe. D'accord, j'espère que vous avez aimé ce changement. Bon, ça fait quelques semaines déjà. J'espère que vous avez aimé l'ambiance, le rythme. Ça change un peu un cours de l'autre. J'ai besoin que vous soyez un peu plus concentrés. Laissez les jeux vidéo de côté. Buvez de l'eau, mangez bien. Faites les devoirs, respectez vos parents, respectez les adultes, ok? Et on répète, on reproduit rien de ce qu'on fait dans ces cours, à l'école, à la maison ou au parc. C'est compris pour tout le monde? Oui! Je vous entends pas très convaincu. D'accord, ça marche une fois qu'on a dit ça. Merci beaucoup à Thiago, mon assistant du jour, pour m'aider pour être là. N'oubliez pas que nous avons
aussi des cours de lutte à livre kids, de boxe anglaise aux kids, au NRFI Club Tolbiac. Nous avons aussi des cours à Olympiade et à République. Donc, n'hésitez pas à réserver votre cours d'essai pour votre enfant. Je vous laisse le lien dans la description. Merci à tous et à la prochaine vidéo.